الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le sport. Vous vous demandez peut-être quel peut bien être le lien avec l'activité physique et l'islam. Eh bien, il faut savoir que l'islam recommande de pratiquer de l'activité physique sur une base régulière afin d'entretenir son corps et sa santé. Commençons tout d'abord par relever les bienfaits du sport en général. La science, au fur et à mesure des années, a découvert que le sport permettait de développer un organisme plus fort, diminuant ainsi le risque d'attraper certaines maladies. En effet, une analyse de 170 études publiées dans Journal of Nutrition a établi que l'exercice physique régulier est associé à un risque plus faible de certains cancers. En voici quelques exemples. De plus, le sport permet d'augmenter l'espérance de vie et contribue même à maintenir votre cerveau en forme. En effet, une étude de 2013 publiée dans Psychonomic Bulletin Review conclut qu'une activité physique régulière contribue à lutter contre le déclin cognitif lié à l'âge. Les études ne cessent d'établir que les adultes plus âgés, qui jouissent d'une bonne condition physique, ont de meilleurs résultats aux tests mentaux que les non-sportifs. Le sport aide à améliorer le sommeil et à éliminer le stress aussi, car votre corps, lorsqu'il pratique une activité physique, libère des hormones du bien-être, les endorphines. L'activité sportive développe la coordination, l'équilibre, la vitesse, la souplesse, elle fortifie le cœur, les poumons et renforce le squelette. À n'importe quel âge, la pratique régulière d'une activité sportive est primordiale. De plus, avec tous les additifs que contiennent les aliments de nos jours et tous les procédés de transformation par lesquels ils passent, maintenir un poids santé et stable devient plus compliqué que jamais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le surpoids et l'obésité représentent le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial et fait au minimum 2,8 millions de victimes chaque année. Néanmoins, Alhamdoulilah, Dieu nous a dotés d'un sens critique nous permettant de faire preuve de réflexion. Prendre soin de sa santé, ou non, devient donc un choix de notre part. C'est à nous de choisir ce que l'on va manger. Comment va-t-on prendre soin de notre corps? Prenons les fast-foods par exemple. Plusieurs grandes chaînes de fast-food prétendent incorporer des menus santé dans leurs restaurants, mais ce n'est qu'une question de marketing. Les effets nocifs de la restauration rapide sur la santé ont été démontrés à maintes et maintes reprises. Il faut donc adopter des habitudes alimentaires saines afin de veiller à garder une bonne santé. Le lien de tout ça avec l'islam? J'y arrive. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 7, verset 31, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il, Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. Il est clair que nous sommes dans l'obligation d'avoir des bonnes habitudes alimentaires et de bien se nourrir, et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a veillé à ce que nous ayons des aliments bons pour nous ici, sur terre. Mais c'est à nous de faire les bons choix. Évidemment, il ne suffit pas seulement de bien manger, il faut absolument pratiquer de l'activité physique. D'après un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton corps a un droit sur toi et donne à chacun son droit, que l'on lui rendra. » Mais est-ce que notre corps témoignera en notre faveur après notre mort? Est-ce qu'on en a pris assez soin? Allah dit dans le Coran, sourate 33, verset 72, « Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et en furent remplis de crainte. L'homme, lui, l'a pourtant porté. Il sera toujours un très grand injuste et un très grand ignorant. » Imaginez que vous empruntiez une très belle voiture toute neuve pour 24 heures. Allez-vous la faire rouler durant des heures et des heures sans la remplir d'essence? Allez-vous emprunter volontairement les sentiers les plus cabossés et les routes en moins bon état? Allez-vous également lui crever ses pneus volontairement avant de la rendre à son propriétaire? Vous me diriez que je dis n'importe quoi. Pourquoi endommageriez-vous une voiture qui n'est pas la vôtre et que vous devez rendre sous 24 heures? Eh bien, sachez que cet exemple illustre bien comment nous négligeons souvent notre santé, alors qu'en fin du compte, notre corps est comme la voiture, c'est un simple dépôt, c'est une amana, sous notre responsabilité, qui retournera à Dieu, et là,
il nous demandera des comptes sur la façon dont on l'a entretenu. A-t-on mangé sainement? A-t-on pratiqué assez d'activités physiques afin de maintenir notre corps en forme? Est-ce qu'au moment où vous écoutez ceci, vous sentez en avoir fait assez pour votre santé? Cela fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala que de prendre soin de son corps et de sa santé. Et cela, c'est peu importe votre âge. Évidemment, si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous renseigner sur l'activité physique que vous pouvez pratiquer selon la particularité de votre condition. Mais sinon, lorsque je vous parle de sport, je ne suis pas toujours en train de faire référence à des activités physiques de haut niveau et à haute intensité. Une simple marche de 15 minutes à 45 minutes tous les jours ou 2 à 3 fois par semaine, c'est de l'activité physique. Courir 15 à 30 minutes 1 à 2 fois par semaine, c'est de l'activité physique. Faire du vélo, c'est de l'activité physique. Par exemple, lorsque vous vous rendez à votre lieu de travail, si vous êtes véhiculé, garez votre véhicule plus loin que votre lieu de travail volontairement. Et si vous prenez les transports en commun, descendez à un arrêt avant ou après votre arrêt habituel et de cette façon, si vous êtes quelqu'un de paresseux, vous allez vous obliger à faire du sport et à marcher une plus grande distance que d'habitude pour vous rendre au travail. D'ailleurs, vous pourriez très bien acheter un tapis de yoga et suivre la panoplie de vidéos YouTube sur le sport à faire à la maison, dans votre confort, sans même avoir à vous inscrire à la salle de sport. Pareil pour les enfants. Avec les nouvelles technologies, ces derniers deviennent de plus en plus paresseux et passent la majorité de leur temps libre devant des écrans. Faites du sport avec eux ou inscrivez-les à des cours d'activité physique pour leur permettre de bien bouger, car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage la pratique d'activités sportives. Je ne peux évidemment pas faire une vidéo parlant du sport en islam sans parler de la prière. Chez les musulmans, la prière c'est obligatoire 5 fois par jour. Laissez-moi tout d'abord vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je me suis inscrite à un cours de yoga et c'était la toute première fois que j'en faisais. Quelle n'était pas ma surprise lorsqu'au premier cours, les mouvements qui nous étaient demandés de réaliser ressemblaient étrangement à des positions de la prière. La posture appelée Balasana ou posture de l'enfant est comme la prosternation de la prière. Si vous faites quelques petites recherches sur cette fameuse position de yoga, vous verrez que ses bienfaits ne sont pas des moindres. En effet, elle calme le cerveau, soulage le stress et la fatigue, elle permet aussi d'étirer la colonne vertébrale et le bas du dos afin d'y relâcher les tensions. Une autre posture qui m'a surprise de par sa similarité avec celle de la prière, c'est Vajrasana ou la posture du diamant. Cette posture permet d'aider la digestion. Vous vous en rendez compte quand même? Notre prière que l'on fait 5 fois par jour ne possède pas chaque posture de façon complètement anodine. Comme le yoga, ce sont des positions bien précises qui permettent de faire du bien à notre corps. Donc, la prochaine fois que vous ferez votre prière, prenez le temps qu'il faudra pour exécuter les gestes doucement, en respirant. Une étude provenant de Binghamton University a même conclu que si la prière est exécutée correctement, c'est-à-dire en reproduisant les différentes positions convenablement et avec calme 5 fois par jour, cela peut grandement aider à soulager ou prévenir les maux de dos. C'est quand même incroyable que notre religion, l'islam, ait pensé à tout. Car la prière, ce n'est pas seulement 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, non, c'est tous les jours, afin de bien veiller à ce que nous reproduisons ces mouvements bénéfiques à notre corps et notre santé tous les jours. L'islam est sans aucun doute une religion complète, car elle ne prend pas seulement en compte le côté spirituel et le bien-être de l'âme, mais également celui du corps. Donc, peu importe votre âge, vous devez adopter une bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau de votre alimentation ou de la pratique sportive. Et bien sûr, cela s'applique même aux plus jeunes, les enfants. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, le bien-aimé compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Enseignez à vos enfants la natation, le tir à l'arc et l'équitation. Ces 3 sports permettent de développer une bonne coordination physique ainsi que différentes habiletés.
N'hésitez pas à faire aimer le sport à vos enfants dès leur plus jeune âge, afin qu'ils puissent grandir avec le souci de toujours bien s'occuper de leur corps et de leur santé. C'est tellement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à me laisser un j'aime pour m'encourager.